Organisation qui est loin de faire l'unanimité. Selon un sondage CSA publié ce lundi, 60% des Français désapprouvent cette réforme. Dans la Loire, à Margerie-Chantegray plus précisément, parents et élus appellent au boycott du mercredi matin. Pas question de céder à la pression. La réforme des rythmes scolaires, ils n'en veulent pas. Chers parents d'élèves, le conseil municipal de Margerie-Chantegray est opposé au décret Payon et Hamon concernant la réforme des rythmes scolaires. De ce fait, nous vous informons que l'école n'appliquera pas la nouvelle réforme à la rentrée 2014. Nous avons déjà délibéré contre et venons de prendre une nouvelle délibération à l'encontre de celle-ci. Les horaires pour la rentrée 2014-2015 resteront les mêmes que cette année. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h30, 11h30 et 13h30, 16h30. Seul le Conseil d'État pourrait nous faire revenir sur notre décision. Dans ce cas, vous en serez tenus informés. Nous avons décidé par délibération de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires pour plusieurs raisons. La première étant, cette réforme ne prend pas en considération l'enfant. Donc c'est une réforme, je dirais, qui a juste un coût économique énorme pour les collectivités et communes que nous sommes. Il faudrait avoir, je dirais, un transfert de compétences à l'euro près pour pouvoir l'assumer dans de bonnes conditions. Nous allons creuser l'inégalité entre les différentes communes, entre le milieu rural et urbain, entre les communes riches et les communes pauvres. Et ça, c'est complètement inconcevable. Il y a déjà beaucoup de différences entre l'urbain et le rural. Là, on ne peut pas se permettre d'accentuer ce fossé-là. Le deuxième point, il est économique. Sur l'économie, je me vois mal augmenter les impôts de mes administrés, qui en payent déjà beaucoup, pour l'école, pour un point sur lequel l'éducation nationale devrait avoir la compétence à 100%. Donc augmenter les impôts, faire payer les parents. Je pense que les familles françaises sont suffisamment taxées pour ne pas devoir payer plus que ce qu'elles payent déjà. Le calcul, c'est pour avoir de l'encadrement, un taux d'encadrement, et puis avoir des activités, avoir quelque chose qui tienne à peu près la route, c'est minimum 60 000 € à l'année. Ce mercredi, je l'annonce, l'école sera fermée. L'école sera fermée. Personne ne pourra rentrer à l'école pour ce mercredi. Pour les mercredis qui suivent, j'en appelle aux familles de parents d'élèves pour qu'ils fassent valoir leurs droits. On va l'afficher dans toutes les communes sur lesquelles on a des relais dès demain pour que mercredi les parents puissent s'organiser et ne pas mettre leurs enfants à l'école. Alors c'est vrai que c'est une action symbolique, hein. On sait très bien que même si le boycott fonctionne bien, la semaine prochaine on ne va pas revenir aux 4 jours. L'objectif de cette rencontre, enfin de ce boycott, il est multiple. Le premier objectif, c'est de démontrer que même après les vacances, même si les parents vont mettre le mercredi matin leurs enfants, c'est pour démontrer que les parents, dans leur ensemble, sont contre la réforme. C'est pas parce que on accepte un certain nombre de contraintes que l'on est pour la réforme. Donc ça, c'est le premier objectif de ce boycott. Le deuxième objectif, c'est de démontrer que les parents sont toujours mobilisés et de dire, notamment au juge du Conseil d'État, nous avons besoin, monsieur le juge, de votre réponse, ce qui permettra de savoir si les décrets de Hamon et le décret Payon sont légaux. Si le Conseil d'État annonce que ces décrets sont légaux, c'est clair que le mouvement s'arrêtera et n'aura plus lieu. Aujourd'hui, pourquoi on est toujours mobilisé, notamment au niveau du collectif? Tout simplement parce que nous estimons, nous, que les décrets sont illégaux. L'éducation nationale et le gouvernement considèrent que ce sont des décrets qui sont tout à fait légaux. Eh bien, nous demandons aux juges de faire la part des choses, de donner leur décision, et en fonction de leur décision, soit l'État devra revoir ces décrets, soit c'est nous qui accepterons le décret.
Le climat est encore tendu à la veille de la rentrée des élèves qui aura lieu demain. À Saint-Médard-en-Forêt également, la mer ne décolère pas. Evelyne Flachet, qui, souvenez-vous, avait mené une grève de la faim, confirme que l'école de sa commune restera fermée les mercredis matins. L'élu se dit même prête à retirer les poignées de la porte d'entrée, une action qui pourrait valoir des sanctions à la commune. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, ayant rappelé qu'aucune exception ne serait acceptée.